Salut à tous, bienvenue sur Moto Restart. Ça fait un petit peu gangster, hein, vous trouvez pas? Non, on est juste en plein Covid-19 les gars, j'en peux plus, coronavirus, non, stop. Non, blague à part, j'étais juste au garage en train de peindre ma jante. Voilà, j'espère que tous vos proches se portent bien, que votre petite famille aussi, que le confinement n'est pas trop dur. En tout cas, je pense à vous, je me suis dit c'est le moment d'avancer sur les projets, peut-être d'essayer de monter des vidéos si j'ai le temps. En tout cas, beaucoup m'ont demandé Arnaud, ta RG500, t'en es où depuis le temps qu'on en parle? Et ben en fait, j'ai beaucoup avancé, j'ai fait pas mal de choses dessus, j'ai filmé pas mal de trucs. Là j'étais à un moment un peu crucial, là c'était le remontage de mes vélos et malheureusement les vélos sont en révision. Et vu que confinement oblige, c'est un petit peu cuit pour le moment. Mais par chance, il y a un autre truc sympa, c'est qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu une annonce, un truc sur internet. J'étais sur le parking pour ceux qui connaissent, donc site d'annonce comme Le Bon Coin. Et là je vois encore un Graal RG500 en Belgique. J'appelle le mec, il me dit non mais c'est pas la peine, il y a déjà des gens qui viennent la chercher ce week-end. Mais bon, rien n'est réservé, machin, ils viennent juste la voir. Je lui dis écoutez, demain je suis là, je vous la prends. Je suis allé à la banque pour retirer du liquide, je suis parti en cash, je suis parti la nuit, je suis rentré à 4 h du matin avec la moto. Donc j'ai fait mon aller-retour, je suis allé en Belgique, j'ai fait 900 bornes et j'ai une deuxième RG. J'ai craqué, j'en ai pris une deuxième. Donc sauf que celle-là, il y a aussi du taf certainement. Alors elle est comme ça, franchement, elle paraît super propre, mais elle n'a pas roulé depuis 20 ans. Donc là je me suis dit que c'était le moment lors du confinement, mais peut-être attaquer vu que je suis coincé avec l'autre. Je m'étais dit à la base, je vais surtout pas attaquer la deuxième sans avoir fini la première. Mais vu que je suis coincé, je suis à la maison, j'ai un peu de temps, donc une moto dont c'est le fiston qui vendait la moto du papa. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà que j'ai reçu une caisse de pièces, mais bon, en fouillant un peu dans les pièces, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas forcément. Enfin, je me dis que c'est une moto qui a déjà eu du vécu parce que les fourches avant, le train avant, j'avais les tubes de fourche tordus avec, un carter droit fissuré, deux bulles avant. Alors, est-ce que ça vient de la même moto? Est-ce que c'est des pièces en rab? On ne sait pas trop, mais bon, c'est quand même un peu, voilà. À première vue, le moteur n'était pas bloqué, le liquide de refroidissement, j'ai ouvert le bouchon, j'ai l'impression de voir du calcaire à l'intérieur. Enfin, ça faisait un petit peu peur, mais bon, comme je connaissais déjà un petit peu la RG Gamma, je me suis dit, je me lance. Donc de retour au garage, voilà ma belle, donc sur celle sur laquelle je bosse déjà depuis un bon petit moment. Donc vous avez pu voir, j'ai fait pas mal de choses, hein, donc c'est vraiment une réflexion totale, hein, c'est une moto que je remets totalement à neuf. Et donc là, vous voyez, train arrière, etc. Donc concernant mon moteur, comme je vous l'ai expliqué, ça stagne étant donné que j'ai pas mes vélos. Mais je compte vraiment faire une petite prépa vu que je veux y monter donc les fameux gros carbus, des pots de détente, un nouvel allumage, etc. Et tout ça on regardera ensemble quoi. Puis là, c'est la petite nouvelle, la belge dont je vous parle. Donc elle est franchement esthétiquement comme ça, elle paraît complète, elle est plutôt propre quoi, mis à part quelques petites choses, mais c'est plutôt pas mal. Donc pour le kilométrage, on est franchement pas trop mal, parce qu'une moto qui a que 10 300 km pour une moto de 33 ans, franchement c'est quand même rare. A savoir aussi qu'il y a un truc qui est sympa, c'est qu'à l'arrière elle a une jante Mavic en magnésium. Alors vous pouvez voir, il y a aussi la petite boucle de l'étrier de frein qui me chagrine un petit peu, qu'il faudra revoir. Sinon l'avant, c'est du train, c'est une roue de GSXR, parce que j'ai la même sur l'autre, donc c'est des disques en 310 mm, et vous avez un très gros déport pour supporter l'étrier d'origine, donc garder la fourche d'origine et ainsi que l'étrier de frein. Alors là, il manque tout simplement la pompe à huile. La pompe à huile a été supprimée, ce qui me fait un petit peu peur, comme je vous disais, s'ils ont fait un premier démarrage. La pompe à huile, on peut la voir très bien là sur mon autre bécane. Donc avec une répartition par carburateur lorsqu'on accélère.
Donc cette pompe est accouplée directement sur la boîte de vitesse. Donc plus vous allez prendre de tours, plus vous allez vite, plus elle va tourner vite. Et plus vous allez accélérer, plus vous allez tirer sur le câble qui lui va augmenter le débit. Donc moi je pense que je vais tout simplement prendre la pompe de celle-ci qui marche très bien pour la monter sur la moto belge que je viens de chercher pour la mettre complètement stock parce que sur l'autre moto je n'en aurais pas besoin étant donné que je la prépare piste. Donc il y a encore toutes les protections thermiques, le carénage a été découpé aussi mais ça a été fait vraiment proprement, j'ai regardé ça de près. Honnêtement, c'est pas du sticker, c'est de la peinture. Franchement, c'est bien. On voit les platines en inox découpées qui ont souvent tendance à être fissurées ou abîmées en alu d'origine. Là, elles ont été refaites. C'est pas celles d'origine, mais elles ont plutôt été faites proprement. Tout a l'air d'être à sa place. Il y a des choses qui me plaisent qu'à moitié, mais genre ça quoi. La valve d'échappement, il n'y a plus de vis. Oh là là. La bougie desserrée. Ça c'est pas mal aussi. Pas du tout serré. Ça a l'air d'aller encore. Donc là maintenant je vais procéder au démontage des carburateurs. J'ai enlevé la durite d'essence principale. Ouais. Ce tuyau aussi devrait pas être passé comme ça. Ouais. Bon. Chose indispensable qu'il faudra checker, c'est bien sûr la boîte de vitesse. Car sur les premières phases, elles avaient tendance à exploser, bloquer le moteur, donc il va falloir la checker, mais heureusement sur ce modèle-là. C'est une boîte qui s'ouvre très facilement. Donc voilà, pour moi c'est toujours un petit peu flippant de démonter les carbus pour savoir ce qu'il y a derrière parce que après 20 ans on ne sait pas ce qui a été fait, comment est le moteur, sachant que sur les RG Gamma il y a quand même une maladie sur les modèles, c'est-à-dire que dans le couvercle il y a un revêtement particulier qui est en bakélite qui avec le temps, avec l'essence, a tendance à se décoller. Et avec le frottement du disque, part en petits morceaux et bien sûr est aspiré dans le moteur et ça fait des très gros dégâts. En gros, vous flinguez votre cylindre piston. Donc c'est un petit peu la question dans quel état est les couvercles. Souvent de nos jours, on la retire pour... soit on la retire tout simplement, on réusine les disques. Et là, waouh! Là, je suis plutôt scotché parce que ils sont en super bon état, donc on voit que le kilométrage est bien réel, hein, parce que sur mon autre moto, il était carrément alvéolé et il manquait déjà des bouts. Sur un autre couvercle, il en manquait. Donc voilà. Donc ce qui est bien, là, j'ai les deux, donc je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc on voit bien celui d'origine avec le revêtement. Donc celui-là, voilà. Désolé pour la qualité de la mise au point, hein, c'est la cata. Hein. Alors sur l'autre couvercle, donc la bakélite a été usinée et moi j'ai réouvert aussi l'entrée pour pouvoir y adapter une pipe d'admission et y mettre des gros carbus 32. Puis là vous avez votre disque carbone qui est beaucoup plus léger pour des accélérations plus franches. Donc ça va être l'avantage d'un disque en carbone. Je vais quand même ouvrir les autres et gratter le joint là qui dépasse parce que ça c'est pas top quoi.
que ce soit pour la lubrification du roulement ou quoi, j'ai coupé tout ça au cutter proprement. Parce que ça me plaît pas. Donc là maintenant, après tout ça, l'idée ça va être de vidanger tout ça, parce qu'à mon avis, ouais, c'est pas très joli tout ça. Ah ouais, quand même. Déjà, c'est de l'eau normale et pas de l'eau de liquide de refroidissement. Et là, je vais tout simplement lubrifier mes cylindres en y mettant directement un peu d'huile. Je ne sais pas comment ça a été lubrifié au dernier démarrage, à savoir que la pompe à huile est donc désactivée, donc ça c'est quelque chose qui me fait quand même un petit peu peur. Voilà, on va jouer au médecin. On mélange tout ça. Alors, y a-t-il de l'allumage? Voilà, mes autres carbures, c'est autre chose. Il va falloir boucher la durite qui est ici, qui est l'arrivée d'huile. Comme actuellement il n'y a plus de pompe, faut le faire. Donc voilà, nous revenons sur notre moteur. Donc là, avec nos valves d'échappement, j'ai résolu le problème, le pourquoi on n'était pas bien, pourquoi ils n'avaient pas mis de vis. C'est tout simplement que les deux valves d'échappement n'étaient pas correctement accouplées. Donc là maintenant c'est bon, j'ai pu remettre une vis derrière. Par contre, il y a autre chose qui me chagrine, c'est qu'on a un jeu super important au niveau des câbles. Là déjà on peut voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus tendu que l'autre. Pareil sur le cylindre arrière droit numéro 4, savoir que c'est 1, 2, 3, 4 les cylindres. Et on a un repère qui se trouve ici, je ne sais pas si vous voyez le petit trait, il doit être aligné à ce niveau là. Et on peut clairement voir qu'il y a un jeu super important. Et on le voit également ici sur les câbles, ce qui n'est pas du tout normal. Vous voyez? Donc déjà il va falloir synchroniser tout ça avant de mettre en route, quoi. La batterie est en charge, mais bon, c'est peine perdue. De toute façon, celle-là, il va falloir la changer. J'avais mis un chargeur pour voir ce qui se passe, hein, si on a des lumières, mais
Je vais mettre tout de suite une autre batterie. La valve d'échappement, comment ça fonctionne? Alors vous avez tout simplement votre moteur électrique qui lui va fonctionner à partir de 7500 tours. Il est accouplé donc à cette valve d'échappement par l'intermédiaire de câbles. Deux câbles parce que tout simplement pour faire l'aller et le retour, donc ouvert, fermé. Ici vous avez votre valve d'échappement. Alors comme vous pouvez le voir, à l'intérieur c'est creux, il y a un trou, il y a un orifice qui lui va permettre à bas régime de faire passer l'air. Cette valve d'échappement est à l'intérieur comme ça dans le cylindre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle obture? Alors en fait, elle obture tout simplement la chambre d'expansion qui se situe au niveau de la culasse en hauteur. C'est-à-dire que cette valve ne modifie pas les diagrammes de l'échappement, mais elle modifie la chambre d'expansion. Pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous modifiez la taille de votre échappement. Donc en dessous de 7500 tours, l'air, ça crée une turbulence. Donc là, c'est la sortie d'échappement, bien sûr, par là. Donc l'air va monter par au-dessus, remonter dans la culasse et redescendre dans l'échappement. En gros, ça fait une turbulence. Et vous modifiez donc la taille de votre échappement. Passé 7500 tours, le moteur électrique s'active et en fait, on tourne de 45 degrés et hop, ça ferme notre valve et c'est une sortie toute droite, plein gaz dans l'échappement. Donc on va refermer afin de baisser la taille de la chambre d'expansion. Alors là, sous la main, là, j'ai un autre cylindre qui est intéressant pour voir un peu une technologie un petit peu différente. Donc là, il s'agit d'un 250 RGB ou 125 RGFun, c'est les mêmes cylindres. Donc c'est un cylindre que moi j'avais serré, que j'ai refait. J'ai réussi à extraire le piston, etc. Bref. Là, la différence, c'est qu'on a des valves d'échappement qui, elles, modifient les diagrammes. Donc pour faire simple, c'est beaucoup utilisé dans le cross et encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Donc cette valve, elle, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je peux modifier la sortie d'échappement si vous voulez. Et en modifiant la taille de l'échappement, c'est comme si vous modifiez les diagrammes. C'est-à-dire que vous déplacez le trou de sortie d'échappement vers le bas. Pour favoriser le couple à bas régime et à fond dans les tours, donc pleine ouverture. Voilà, tout simplement. Donc c'est deux technologies différentes, à savoir que celle-là elle est un petit peu plus ancienne sur la RG500 et celle-là elle est encore utilisée de nos jours. Mais les deux fonctionnent très bien. Bon bah on continue sur les conneries qu'on peut trouver. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez les durites de frein qui viennent taper directement dans le compteur. Donc il est marqué là, il est marqué ici. Parce que tout simplement, à la base, la durite sort ici et pas là, quoi. Ah voilà, ça s'appelle une victoire. Une victoire sur une petite bataille. Il y aura sûrement des couacs. Je lance? Ouais, vas-y. Hop là. Starter. Contact.
Ça y est, elle tourne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire l'essai sur route, hein, l'essai vidéo. Donc il n'y a plus qu'à attendre la fin du confinement. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire des petits retours là sur mes petits délires d'intro ou de générique de fin. Allez, passez un bon confinement encore et puis à plus. Ciao.